Bienvenue à tous, merci de nous avoir rejoints. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons vous présenter Monitor by Laerdal, une nouvelle solution destinée à améliorer le réalisme de vos formations. Je m'appelle Greg, je suis le responsable marketing produit au niveau global. Je vous présente ma collègue Elfie, chef de produit et initiatrice de cette présentation. Ce n'est pas un secret, ces dernières années, les professionnels de santé ont été confrontés à une pression accrue pour fournir des soins de qualité. La Covid-19 a mis l'accent sur cette nécessité d'amélioration des soins et a contribué à mobiliser les professionnels de santé autour de cette question. Chez Laerdal, cela s'est traduit par une demande accrue de produits de haute qualité, de dispositifs pédagogiques, aptes à garantir l'acquisition de compétences solides. En particulier en matière de formation ALS et Advanced Life Support, cette demande nous a motivés à améliorer le réalisme des formations en proposant des nouveaux dispositifs tels que Monitor by Laerdal. Nous souhaitons aujourd'hui vous présenter ce produit, Laerdal Monitor. C'est un produit aux multiples facettes qui peut faire office de moniteur patient, de défibrillateur ou de ventilateur. Il est conçu pour fonctionner avec nos mannequins et offrir une expérience plus holistique à l'expérience de formation. Au terme de cette présentation, nous espérons que vous aurez saisi les principales caractéristiques de cette solution. Chez Laerdal, notre objectif est de contribuer à sauver des vies. Nous pensons que cette solution nous aidera à nous rapprocher de cet objectif. Nous croyons qu'en améliorant le réalisme de la formation, les professionnels de santé pourront être mieux préparés à gérer différentes situations d'urgence. Elfie, avant de passer à la démonstration en elle-même et de présenter le produit, j'aimerais vous faire vivre une expérience très commune, c'est-à-dire l'arrêt cardiaque en dehors d'un hôpital. Dans cette première image, nous voyons un patient au sol. Ce patient se trouve être une ressuscité QCPR. Et nous pouvons voir nos ambulanciers prendre en charge le patient. L'ambulancier en arrière-plan porte un appareil. Cet appareil est un Monitor by Laerdal, la solution dont il est question aujourd'hui. Alors que nous passons au visuel suivant, les deux ambulanciers interviennent et passent en revue les algorithmes. L'un d'eux prend en charge la gestion des voies respiratoires, tandis que l'autre intervient sur la défibrillation. Malheureusement, ce patient avait besoin d'être transféré à l'hôpital. Et dans cette image, nous voyons maintenant que nous utilisons un patient standardisé, en arrière-plan sur la table. Nous voyons à nouveau le Monitor by Laerdal, utilisé dans une configuration différente, intégré dans un scénario différent, mais ayant toujours un impact et ajoutant du réalisme à la configuration. Finalement, ce patient devait malheureusement être transféré dans une unité de soins intensifs. Nous avons converti le produit en ventilateur et nous utilisons un autre simulateur. Sur ce, avant de passer à la démonstration du produit, nous aimerions vous présenter Monitor by Laerdal. Parfait, Elfie, entrons dans le vif du sujet pour découvrir ensemble ce produit. Peux-tu m'expliquer ce qu'est Laerdal Monitor? Monitor by Laerdal est l'appareil que vous voyez ici, devant vous. Il a été conçu pour ajouter plus de réalisme à vos formations. Nous pouvons l'utiliser de plusieurs façons, comme vous nous l'avez déjà illustré précédemment. Nous pouvons l'utiliser avec un mannequin, le mannequin que vous voyez ici. Nous pouvons l'utiliser avec des patients standardisés. Il suffit de définir vos objectifs pédagogiques. Imaginons que vous souhaitez former à l'utilisation d'un moniteur défibrillateur. Vous avez alors deux choix. Vous pouvez acquérir plusieurs défibrillateurs de formation, mais ce n'est pas pratique dans certains cas. Nous parlons ici d'un moniteur défibrillateur simulé, doté d'une interface modifiable selon vos besoins et capable de simuler différentes situations. En tant que formateur, je dispose d'un appareil, puis je définis ce que l'élève doit visualiser et traiter, et je peux m'adapter au déroulement du scénario. Oui, j'apprécie sa polyvalence. Il peut faire office de moniteur patient, de défibrillateur, de ventilateur. Il est capable de se comporter comme vous le souhaitez et de s'intégrer au scénario mis en place. Découvrons le dispositif est muni de poches latérales. À l'intérieur des poches, nous disposons de nombreux câbles que nous pouvons relier au patient. Si nous étions dans le cas d'une unité de soins intensifs ou d'urgence, il serait possible de retirer ces pochettes l'air plus réaliste comme dans une unité de soins intensifs ou de moniteur d'urgence.
Si je voulais l'utiliser avec un logiciel TrueVent, je les retirerais également pour qu'ils ressemblent davantage à un ventilateur. C'est intéressant en parlant des pochettes, voici l'équipement dont nous disposons. Peut-être pourriez-vous nous présenter certains câbles et une partie du matériel qui est inclus, ainsi que leurs caractéristiques. Oui, certainement, et pour l'information, vous voyez que l'iPad du formateur est maintenant connecté. Ce ne serait pas le cas dans le cas d'une formation réelle. Nous capturons uniquement l'écran pour les besoins de la vidéo. En tant que formateur, j'utiliserai cet outil, puis une fois arrivé sur la scène du patient, nous connecterions le patient au moniteur et vérifierons les signes vitaux. Ces câbles sont inclus. Nous avons un capteur de SPO2, comme vous pouvez le voir. Nous disposons également de câbles ECG. Dans certains cas, il serait nécessaire de prendre par exemple un ECG à 12 dérivations pour pouvoir le connecter. Nous pouvons aussi prendre la tension artérielle et utiliser un brassard de tensiomètre qui accompagne le système de défibrillation. L'un des points essentiels de la CLS. Il y a également des électrodes de formation. Et enfin, afin de mesurer la CO2 de fin d'expiration, nous disposons de capteurs de CO2 de fin d'expiration que nous pourrions mettre entre le ballon et le masque pour simuler un appareil réel. C'est vraiment intéressant de disposer tous ces éléments pour notre formation. Nous disposons d'un sac de rangement à part, ou est-ce que cela trouve sa place dans le produit? Tout loge parfaitement dans les poches latérales. Un espace de rangement est également disponible à l'arrière pour stocker certains équipements, comme par exemple l'iPad du formateur qui peut se ranger dans la poche arrière. Vous n'avez pas besoin d'espace supplémentaire. Parfait. Juste avant ce webinaire, on a échangé au sujet du respect de la chronologie. Peux-tu nous en dire un peu plus, expliquer à l'audience la conversation que nous avons eue plus tôt? Oui, en fonction de la situation, vous pouvez traiter un patient qui est déjà installé dans un service. Mais il est également possible de simuler l'intervention sur le terrain. Il suffit de positionner le moniteur et de relier les câbles en respectant la chronologie habituelle pour afficher les fonctions à l'écran. Oui, j'aime vraiment cette idée, parce que lorsque vous vous présentez sur un site et prenez en charge un patient au sol, vous pouvez sortir tous les câbles un par un, ils peuvent être emmêlés, et tout ce processus de démêlage et de placement, travail en équipe, prend sa place dans notre formation, n'est-ce pas? C'est extrêmement important. Et aussi la façon dont vous les positionnez peut parfois être une source de stress à anticiper. Il est possible de simuler cette situation avec les câbles livrés avec le système. Parfait, merci de nous avoir fait découvrir ce matériel. Voyons également sur l'écran qu'un logiciel est en cours d'exécution. Peux-tu nous en parler un petit peu plus de ce logiciel? Oui, bien sûr. Le logiciel en question s'appelle TrueMonitor. L'appareil simule un moniteur défibrillateur. Les courbes que vous voyez sont activées par le formateur une fois les câbles installés. Et puis, bien sûr, je peux également modifier ces signes vitaux. Voici un exemple très simple. J'augmente le rythme cardiaque. Et lorsque je clique sur « Mettre à jour le moniteur », le nouveau rythme cardiaque s'affiche. Les tracés sont également très importants. Si je clique sur les tracés, je dispose de toute une bibliothèque de rythmes ECG que je peux choisir d'afficher. En fonction des objectifs pédagogiques et des besoins d'apprentissage, une fois encore, mettez à jour le moniteur et le nouveau rythme apparaît à l'écran. Ainsi, je peux faire défiler et vous présenter les différents choix disponibles. Pour la pression sanguine, je peux paramétrer une pression normale, sous-amortie, suramortie, et utiliser ce que je souhaite simuler en ligne avec mes objectifs pédagogiques. Il en va de même pour la courbe de SPO2, ainsi que pour le CO2
fin d'expiration. De nos jours, le CO2 est de plus en plus utilisé par les professionnels. Il devient de pouvoir les simuler afin d'aider les apprenants à diagnostiquer et prendre des mesures beaucoup plus rapidement. Et je vois comment vous exploitez ceci. Il est possible de modifier certaines fonctions en utilisant les boutons disponibles sur l'appareil. Y a-t-il un moyen de se préparer à un scénario? Oui, bien sûr. Disposons d'un programme de création de scénarios. Vous pouvez rédiger vos scénarios à l'avance et les télécharger. Il existe aussi de nombreux scénarios standards fournis avec le logiciel. Je vois deux dispositifs électroniques. Comment sont-ils reliés? Comment les faire fonctionner ensemble? Normalement, ils se connectent en Wi-Fi, mais vous pouvez également activer une connexion Bluetooth en fonction des circonstances dans lesquelles vous travaillez, évidemment. Les routeurs ne requièrent aucun protocole particulier, tout fonctionne en parfaite autonomie. Oui, tout est inclus. Si vous sortez, par exemple, vous choisissez d'effectuer une formation en plein air, vous pouvez ajouter un routeur, mais ce n'est pas nécessaire. J'adore cette idée, cet appareil est très polyvalent. Que vous souhaitiez l'exécuter dans une unité ou à l'extérieur, sur un parking, ou lors d'un arrêt cardiaque survenu à l'extérieur de l'hôpital, tout est envisageable grâce à l'Erda Monitor. Parfait. Elfie, nous avons une ressusciane juste ici. Pouvez-vous nous en dire plus sur son fonctionnement, ses caractéristiques, et comment l'utiliser avec Monitor by Lerden? Oui, bien sûr. Merci pour poser la question. C'est un dispositif vraiment unique. Nous avons un moniteur défibrillateur simulé parfaitement intégré au système QCPR de nos mannequins. La fonction QCPR du mannequin s'affiche à l'écran et, en tant que formateur, je décide si l'élève aura accès ou non à sa performance en fonction des objectifs pédagogiques. S'il est en formation, c'est bien qu'il dispose immédiatement du retour d'information et reçoive des indications sur ses axes d'amélioration. Si par exemple nous sommes plutôt dans un cadre de formation d'équipe et je ne souhaite pas que tout le monde regarde l'écran, en tant que formateur, je peux le désactiver. Et je vais vous le montrer maintenant sur l'écran. Cela permet donc aux élèves de voir le retour d'information QCPR. Et si je désactive cette option, tout disparaît de l'écran. Tout dépend donc de la façon dont vous souhaitez travailler et dans quel cadre. J'apprécie grandement cette flexibilité, d'avoir le choix de proposer un retour d'information à l'élève, de donner des conseils pour améliorer la qualité de sa RCP, ou de ne pas le faire si nous sommes dans le cadre d'un test ou d'une évaluation. Mais RCP n'est pas au top, mais peut-être que vous pouvez me montrer l'ensemble du processus RCP et de son fonctionnement. Oui, bien sûr. Je vais choisir un rythme qui nécessite une RCP. Et vous pouvez commencer, on va voir la profondeur. Le système demande à ce que vous appuyez un petit peu plus fort et un peu plus vite. Vous devriez donc, encore un peu plus rapidement. Notez également que les courbes ECG et les courbes SPO2 s'adaptent en temps réel à ce que vous faites. Merci. Un autre aspect de la pratique de la RCP est la ventilation du patient. Et là aussi, nous avons un retour d'information. Si je ventile le patient, je peux voir si mon volume est suffisant ou non. Et là, je vois ces barres bleues. C'est un excellent retour d'information pour les élèves. Voir si l'étanchéité est correcte, s'ils ont utilisé les bonnes techniques, afin de permettre à l'air de circuler. Ouais, vous avez fait un excellent travail. Rendons au patient sa santé. Les boutons sont présents sur le côté droit de l'écran. Pouvez-vous nous en dire plus à leur sujet? Oui, bien sûr. Nous avions choisi un rythme qui ne nécessitait pas de choc. C'est donc un rythme non choquable. Dans certains cas, il s'agit d'un rythme choquable et c'est là que le côté droit intervient. Si nous étions dans un scénario nécessitant un choc, 1, 2 ou plus, je peux le prédéfinir. Et ensuite, les élèves peuvent basculer les boutons comme ils le feraient sur les appareils réels. Je peux aussi faire une cardioversion.
On peut également configurer l'appareil pour un pacemaker. Dans la bibliothèque de l'ECG, vous avez peut-être remarqué qu'il y a aussi des rythmes prédéfinis pour que les élèves puissent voir que le patient est pris en charge et que tout va bien. L'écran visible en ce moment est notre écran par défaut. Je suis au Canada et nous utilisons différents moniteurs dans nos hôpitaux. Et y a-t-il un moyen pour que nous puissions simuler l'équipement clinique et les interfaces cliniques? Oui, bien sûr. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons élaboré ce produit. Nous voyons actuellement le modèle générique, mais savez-vous que la principale marque avec laquelle le Canada travaille? Zoll, LifePak, Mindray. Vous pouvez choisir. Je vais d'abord sélectionner le dispositif Zoll et pas une simple touche sur l'écran. Le dispositif Zoll apparaît. Une fois encore, si je devais choisir un rythme nécessitant une intervention QCPR, vous pouvez réessayer et vous remarquerez que les informations QCPR sont également affichées, comme elles le sont sur un dispositif Zoll. Ainsi, en fonction de la façon dont vous aimez vous former, vous pouvez choisir différentes interfaces. Revenons à celle-ci. Nous disposons d'un IntelliView de Philips. Ce dispositif est plutôt destiné à la formation au milieu hospitalier. On a également mentionné Mindray. On peut afficher le Mindray. Ces mises à jour sont effectuées via les mises à jour classiques de l'application. Ainsi, à chaque nouvelle sortie, vous faites la mise à jour et vous l'obtenez. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller sur un site web ou autre pour télécharger. La mise à jour se fait comme sur une application classique. Oui. Je voudrais revenir sur un point. Au tout début, j'ai raconté l'histoire de l'arrêt cardiaque dehors d'un hôpital. Et sur la dernière scène, le patient était dans une unité de soins intensifs sous respirateur. Comment cela fonctionne avec Monitor by Laerdal? Vous pouvez choisir sur l'écran si vous voulez afficher la partie monitor ou la partie respirateur. Si je clique sur le respirateur, vous verrez à l'écran un respirateur simulé qui affiche la vitesse de respiration. Vous pouvez effectuer les mêmes réglages que sur un ventilateur. Pour l'instant, vous voyez le modèle générique. Nous travaillons également sur des interfaces supplémentaires, comme nous l'avons fait pour le moniteur défibrillateur, afin que vous puissiez vraiment choisir celle avec quelle interface vous avez l'habitude de travailler. Et vous former sur celle-ci, bien sûr. Et je pense que ça rejoint l'aspect polyvalent de ce produit. Il peut être utilisé dans différents scénarios, dans une unité de soins intensifs, avec ventilateur, ou dans la rue en tant que défibrillateur. Nombreuses possibilités d'utilisation et une grande flexibilité, avec comme objectif de donner un maximum de réalisme aux formations. Parfait. Nous vous remercions à nouveau d'avoir participé à ce webinaire. Nous espérons vous avoir donné un aperçu complet de Monitor by Laerdal. Et avant de conclure, je tenais à partager quelques ressources disponibles en ligne qui détaillent toutes les caractéristiques de notre produit. Cette démonstration qu'Elfie et moi avons faite est enregistrée et sera disponible sur notre site web pour que vous puissiez la consulter ultérieurement. Mais je voulais vous montrer quelques ressources supplémentaires. Elfie est sur la page web, comme vous pouvez le voir, Monitor by Laerdal. Et en haut, nous avons une section intitulée Support. Mais il y a également tous nos produits. Nous disposons de tout un assortiment de répertoires de vidéos qui vous guident pas à pas à travers les différentes procédures et les produits que vous voyez ici. En bas de page, nous avons Monitor by Laerdal. Nous allons cliquer dessus. Et nous avons 3 vidéos différentes disponibles. Celle en haut à gauche traite de la mise en route du produit, sa réception, sa configuration. Si vous êtes à l'aise avec les produits Apple, ce sera très facile pour vous. Mais si c'est votre premier produit Apple, cela vous permettra de vous familiariser avec la reconnaissance faciale, la configuration de code d'accès et quelques recommandations. Encore une fois, si vous savez utiliser les produits Apple, ce sera un jeu d'enfant pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, il s'agit simplement d'un guide de configuration. En haut à droite, la deuxième vidéo traite de l'utilisation au quotidien. Elfie vous a montré comment fonctionnent les câbles et les pochettes. Il est à nouveau question de passer en revue ce processus et de voir comment le produit fonctionne dans son ensemble. Comment vous l'utiliseriez au quotidien, les différentes configurations possibles. En bas, on trouve tout ce qui concerne la connectivité, notamment la connectivité Bluetooth. Vous apprendrez pas à pas comment configurer les iPads pour que les iPads de vos élèves et de votre formateur puissent travailler de concert. Puis bien sûr, comment acheter un mannequin. Elfie,
Pouvez-vous revenir sur la page précédente? Il est important de rappeler que le moniteur by Laravel est alimenté par TrueVent, le logiciel de TrueMonitor. Comme nous pouvons le voir ici, vous retrouvez tout un répertoire de vidéos de présentation produit, destinées à vous guider pas à pas parmi les différentes fonctionnalités avancées, élémentaires et essentielles. Encore une fois, il ne s'agit que de ressources pour vous concernant la façon d'utiliser nos produits. Si vous êtes à l'aise, que vous êtes un expert et que vous les maîtrisez, c'est fantastique. Si ce n'est pas le cas, il existe des options pour vous aider à réaliser vos objectifs pédagogiques. Je voulais simplement partager cela avec vous. Nous espérons que cela vous a donné plus d'informations sur ce produit. Avant de terminer, je sais qu'il y a eu quelques questions sur le produit et de son fonctionnement. Elfie, dans la dernière partie, peut-être pourrions-nous passer en revue certaines questions qui nous ont été posées. Alors, la première question concerne l'importance de montrer les résultats de laboratoire ou les radiographies dans des situations réelles. Est-ce possible avec le Laravel Monitor? Oui, bien sûr. Quand vous regardez le bas du moniteur, vous voyez Investigation. Lorsque vous cliquez sur cet onglet, vous atterrissez sur des bilans de laboratoire. Vous pouvez utiliser ceux qui sont préchargés. Par exemple, si dans votre hôpital, vous travaillez toujours avec la même configuration, le même code de couleur ou autre, il vous suffit de prendre une photo et la télécharger très facilement pour pouvoir former votre équipe à votre mode opératoire. Il en va de même pour les radiographies. Nombreuses d'entre elles sont prédéfinies, mais vous pouvez également télécharger les vôtres. Puis, lorsque vous avez choisi celle que vous voulez proposer à vos élèves, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur Envoyer et Afficher. Et elle apparaîtra alors sur l'écran de l'élève. C'est vraiment pratique. Dernière chose qui peut être utile, s'il se passe quelque chose de particulier chez le patient, un événement sur lequel vous souhaitez attirer l'attention, qu'il soit positif ou qu'il suggère des améliorations, il vous suffit d'utiliser votre iPad en tant que formateur, de prendre une photo, la télécharger pour l'afficher à l'écran. Par exemple, je sélectionne une photo que j'ai prise, je clique sur Envoyer et Afficher, elle apparaîtra immédiatement à l'écran, comme notre collègue juste ici. C'est notre charmant caméraman actuellement en train de nous filmer. Je pense que c'est une fonctionnalité intéressante parce que la simulation repose sur le processus de débriefing. Et s'il y a un moment que nous voulons capturer et identifier, c'est un excellent moyen de le faire. Pour prendre une photo, l'utiliser comme repère pour la discussion. Question suivante. Nous avons devant nous Resuscian QCPR, mais avec quel autre mannequin cette configuration fonctionne-t-elle? Elle fonctionne avec tous les mannequins compatibles Bluetooth que nous proposons. Avec le Resuscian QCPR, bien évidemment. Il y a aussi le QCPR Junior, Resusci Baby, Resusci Baby, Resusci Junior, Resusci Anne, mais aussi Little Anne QCPR, Little Junior et Little Baby QCPR. Si vous avez déjà un mannequin compatible, parfait. Je pense à... J'ai un iPad et je dispose d'un iPhone. La nuit, je le pose sur ma table de chevet et le branche pour le recharger. Y a-t-il des astuces ou des choses à savoir lors de la charge des produits Apple? Non, nous fournissons les chargeurs, donc il suffit de les brancher. Et pour le formateur, pour l'iPad qui se trouve là, vous n'avez pas besoin de le sortir. Il y a une ouverture à l'arrière. Vous le branchez normalement, car il y a un raccourci intégré. Donc, c'est facile. Donc, nous n'avons pas besoin de sortir de l'étui pour le recharger. J'ai une fille de 3 ans qui aimerait s'en servir pour jouer à quelques jeux, dans ce cas précis. Est-il possible de sortir l'iPad? Ou est-ce qu'il est fixé? Non, c'est possible, il suffit de retirer 2 vis pour pouvoir accéder à l'appareil. Nous avons une dernière question pour le retour sur la RCP. Avons-nous besoin d'accessoires supplémentaires pour recevoir les informations ou tout est inclus? Concernant la formation à la RCP, non, vous n'avez besoin de rien de plus à acheter, ni d'utiliser d'accessoires à rajouter. Si vous avez un mannequin Laravel compatible Bluetooth, vous pouvez le faire fonctionner sans aucun outil supplémentaire. Parfait. Ainsi, le système de retour d'informations sur la RCP est intégré au mannequin et nous l'utilisons ce retour sur moniteur. Nous avons terminé. Merci beaucoup, Elfie. Je pense que cela va conclure notre démonstration aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir passé les dernières 20-30 minutes avec nous. Nous espérons vous avoir apporté quelques informations et connaissances sur notre toute nouvelle solution Monitor by Lairdal. N'hésitez pas à connecter votre représentant local, Lairdal, si vous avez besoin d'autres questions sur d'informations sur ce produit. Merci encore. À bientôt.